là. Amen. Et Justice 22 à 23. Gédéon voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit, malheur à moi Seigneur éternel, quand je vis l'ange de l'Éternel face à face. L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, lui donnant le nom de l'Éternel, paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah, qui appartient à la famille d'Abiézer. Amen. La grande révélation de Gédéon. Et quand j'ai commencé à enseigner sur Gédéon, je n'avais pas pensé à ça. Amen. Gédéon est l'unique personne dans l'Ancien Testament qui a reçu la révélation de Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom, l'Éternel est paix. Amen. C'est une grande révélation de savoir que Dieu que tu pries, c'est un Dieu de paix. Chaque fois que Jésus est entré quelque part, les gens te dit que la paix soit avec vous. Qu'est-ce que cela signifie-t-il la paix? Est-ce que c'est seulement un sentiment de manque de trouble? C'est quoi la paix exactement? Alléluia. C'est quoi le shalom de Dieu? Alléluia. Donc la grande révélation de Gédéon, c'est la paix. Amen. La paix ne peut venir shalom. Ce n'est pas la paix que des pays ont. Le shalom, c'est une paix complète, entière, quelque chose d'accompli. Alléluia. Alors, vous faites... Alléluia. Amen. Vous voyez, les juifs, par exemple, quand ils marchent, quand ils rencontrent un juif, il va te saluer, mais il va dire simplement Shalom Aleichem. L'autre va répondre Aleichem Asa Shalom. Shalom Aleichem veut dire que la paix soit sur vous. L'autre va répondre que sur vous soit la paix. Cette paix-là, c'est quoi? Et ce n'est pas une tranquillité. C'est plus qu'une tranquillité. Alléluia. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la grande révélation de Gédéon. Jéhovah Shalom. C'est un nom de Dieu. Dieu a des noms. Vous avez déjà entendu peut-être dans les chansons Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Chidkenu, Jéhovah Mukadesh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha qui signifie Dieu qui guérit. Jéhovah Nissi qui dit l'éternel en bannière. Jéhovah Chidkenu qui veut dire Dieu qui sanctifie. Donc chaque nom de Dieu, quand tu l'invoques, il impartit quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et la paix est la grande révélation de Jésus-Christ Nazareth. Il est notre paix. Il est venu faire la paix entre Dieu et les hommes. Alléluia. C'est quoi cette paix en fait? Alléluia. C'est que nous allons voir en détail aujourd'hui là. Alléluia. Et je prie que la révélation de cette paix soit nôtre. Et chacun d'entre vous, ceux qui suivent ici, ceux qui suivent au loin, que vous connaissiez la vraie paix en Jésus-Christ. La première chose quand quelqu'un est né de nouveau, il me dit toujours, je me sens bien et je me sens léger. Tous. Ou quand je fais des délivrances de quelqu'un, il y a des délivrances qui sont spectaculaires, vous voyez les démons crier, il y a d'autres qui sont silencieuses, mais tout le monde à la fin me dit, je me sens léger, je me sens comme si c'est un fardeau qui est parti. Alléluia. Cette paix-là vient par Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, dans le parcours de ton appel, tu auras certainement une révélation particulière des noms de Dieu par rapport à la situation que tu as. Dans chaque situation que tu as, Dieu, quand il se manifeste par rapport à son nom. Regardez bien là. Ce n'est pas Dieu. Dieu a dit au jeune homme, sois en paix. Le jeune homme a bâti un hôtel. Je vais vous raconter de l'époque, ça dit qu'à l'époque, pour adorer Dieu, quelqu'un a fait un strade où on joue un concert, n'importe quel concert, là. On fait un strade là. Donc, un hôtel, c'est quelque chose de comme ça, on fait avec du bois. C'est là où tu vas offrir tes animaux que tu vas offrir à Dieu. À l'époque, on offrait des animaux à Dieu. Alléluia. Amen. Et son hôtel là, il a nommé Jéhovah Shalom. Pourquoi a-t-il nommé Jéhovah? Parce qu'il a trouvé la paix avec Dieu. Mais à l'époque où Dieu parlait au jeune homme là, c'est une journée, ce n'est pas une journée. Est-ce que la paix était déjà autour de lui? Israël était en paix. Amen. Mais Dieu a dit, sois en paix. Et lui, il a reçu la révélation, il a bâti un hôtel en disant, cet hôtel-là, je l'appellerai Jéhovah Shalom. C'est lui qui l'a bâti. Alléluia.
Dans chaque situation de ta vie, il y a un nom de Dieu qui vient. Je ne vais pas accéder sur le nom de Dieu. Vraiment, je vais compléter l'enseignement peut-être au mois d'octobre, il va s'aider sur ça. Mais je vais juste passer rapidement. Il y a un nom de Dieu qui peut pourrait te secourir. Et tous ces noms de Dieu sont inclus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez Giovanni ici, c'est quand Dieu combat pour toi, tu es dans le défaite déjà de combat, de tout dire, en fait, te freiner dans la vie. Giovanni ici vient pour te délivrer. L'Éternel est ma bannière. Ça, c'est Moïse qui a fait cela en bâtissant aussi un hôtel après qu'il a vaincu Amalek. Alléluia. Amen. Quand tu manques quelque chose, tu dis, Jéhovah, j'irai l'Éternel et l'Éternel pourvoira. Ça, c'est Abraham, quand il est allé sur la montagne pour offrir son fils. Il avait tellement confiance en Dieu que Dieu a pourvu au bélier qui était derrière. Abraham n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, mais dans les temps de difficultés, de l'impossibilité, Dieu te montre grand. Si Dieu ne se montre pas grand dans l'état de l'impasse, alors il n'est pas Dieu. Nous venons perdre l'état. Allez voir les psys, les gens, et les mondes. Alléluia. Amen. Si vous croyez en Jésus-Christ, c'est-à-dire l'impasse, Dieu va vous montrer dans une situation que votre impasse n'était pas en fait une impasse. Et lui, il a été Jéhovah Shalom, il a été Jéhovah Jireh, il a été n'importe quel nom de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas le but de l'enseignement du nom de Dieu aujourd'hui. Nous continuons. Aujourd'hui, nous voyons Jéhovah Shalom. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais juste dire, quel est le nom de Dieu que tu vas avoir et te bénir? J'ai donné la vie, Jéhovah Shalom. Toi, quel nom de Dieu tu vas avoir? Comment tu peux invoquer un nom de Dieu si tu ne connais pas ce nom-là? Comment le nom de Dieu peut-il être utile? Si j'ai donné la vie, Dieu a dit sois en paix, il a écrit l'Éternel et l'Éternel paix, parce qu'il a reçu cela par la foi, il a reçu la révélation de ce que c'est la paix de Dieu. Amen. Tant que tu n'as pas compris qui est Dieu, il y a un problème de la vie. Amen. Dieu ne peut pas agir. Tu dois pouvoir comprendre qui est Dieu. Dans la situation où tu es, quel est le nom de Dieu qui est efficace dans ta vie? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous parlons avec Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. J'ai dit à l'introduction, la paix n'est pas simplement une tranquillité, c'est beaucoup de choses, on va voir ça en détail. Amen. Mais retenez que Dieu, c'est un Dieu de paix. Toutes les fois qu'il vient dans ta vie, il vient pour te donner la paix. Dieu ne vient jamais te troubler. Amen. Quelle que soit la situation. J'ai toujours dit à mes enfants, n'ayez pas honte de fuir, même qui a commis la bêtise la plus grave. Revenez toujours devant Dieu. Il y a un dans la Bible, on parle de l'enfant prodigue, qui était un enfant qui avait dit, moi, Dieu est là, je n'en veux plus. Mon argent, je vais m'amuser avec. Il est allé sur l'argent, il s'est amusé dans les trésors de toutes sortes de la vie, il s'est retrouvé à envier la nourriture de cochon, et puis il dit, je vais retourner à la maison de mon père. Quand il est venu, qu'est-ce que le père a fait? Il a embrassé. Amen. Dieu, c'est un Dieu de paix. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'invocation du nom de Dieu, Amen. L'invocation du nom de Dieu appelle ce que le nom de Dieu accomplit. Amen. Il a invoqué Jéhovah Shalom. Vous allez voir dans toute l'histoire au chapitre 6, 7, et que c'était un grand guerrier par Gédéon. La paix est venue en Israël pendant combien d'années? 40 ans. Amen. Mais lui, quand il a invoqué, les choses n'étaient pas encore là. Amen. Quand vous invoquez le nom de Dieu, par exemple aujourd'hui, Jéhovah Shalom, le Shalom va être dans votre vie. Quand vous invoquez Jéhovah Jireh, la provision va être dans votre vie. Quand vous invoquez Jéhovah Rapha, la guérison va être dans votre vie. Alors, je vais pouvoir les suivre, mais toujours dans l'enseignement sur le nom. Je ne vais pas entrer dans ça en détail. C'est pour vous montrer simplement que le nom de Dieu que tu invoques agit dans ta vie. Le nom de Dieu est extrêmement important. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoque le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Parce que le nom de Dieu vient avec la bénédiction de Dieu. Amen. Je me rappelle en 1994, on était à Saint-Hyacinthe, à une réunion de football space, on venait, c'était du verglas. Tout d'un coup, la route s'est bloquée. J'ai freiné et l'auto est en train de danser jusqu'à l'écogner. J'ai eu le fait de dire seulement Jésus! Et l'auto
C'est arrêté. Je n'ai pas dit Jésus quoi, j'ai crié seulement Jésus. Et le nom s'est arrêté. Alléluia. Dans la détresse que vous avez, quel nom vous citez? Si vous avez la révélation du nom de Dieu, vous allez voir les jours où vous êtes en détresse. À qui faites-vous référence? Si toi tu dis maman, oh non, non, là tu vas toi la mort. Ok? Ça montre que celui qui est caché en toi va se relever. Ton frère toi va agir, ton esprit va réagir, va dire Jésus, parce que Jésus est réel dans ton cœur. Alléluia. Qui dit maman ou papa? Oh non, non, non. Mais c'est papa qui est plus important que Jésus. Le papa ne peut pas te sauver. Alléluia. C'est pour vous dire simplement que, alors on met dans Juge 8, Juge 8, verset 8. Amen. Ne vous en faites pas, je vais venir pour toutes les définitions du nom, on va voir ça en détail. Et de shalom. Alléluia. Juge 8. Des fois dans l'enseignement, nous ne savons pas où commencer. Au Mashiach. Allez, Juge 8, verset 28. Verset 28, je m'excuse. Verset 28. Alléluia. Mendiant, c'est l'ennemi d'Israël. Ceux qui ont opprimé Israël pendant des années. Fut humilié devant les enfants d'Israël. Il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie en repos. Le pays fut quoi? En repos. Le pays avait quoi? La paix. Parce que l'autel qu'il a élevé dans sa vie, il avait dit Jehovah Shalom. Alléluia. Quand vous invoquez le Dieu, autant de fois c'est terre quand tu n'obéis pas à Dieu que d'invoquer le nom de Dieu. Amen. Quand tu invoques le nom de Dieu, tu dois t'ouvrir tellement que pour que ce nom-là agisse, parce qu'il est là pour toi. Alléluia. Gloire. Celui qui a la foi au nom de Dieu qu'il invoque rend grâce. Alléluia. Amen. En fait, l'autel qu'il a construit, Gédéon, c'est une action de grâce. Dieu a dit, sois en paix. Il a dit qu'il n'était pas mort. Il est allé rendre grâce. Amen. Parce que quand tu invoques le nom de Dieu, par exemple, Dieu va agir pour ceux qui ont que Dieu pourquoi leur besoin, tu dois pouvoir commencer à rendre grâce tout le temps. Dans la chrétienté, rien ne précède la foi. Jésus dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais les chrétiens veulent le renverser, ça ne marche pas, quoi, les gens souffrent. Toujours croire avant de voir. Et c'est là où l'action de grâce commence à partir du moment où tu as cru. Amen. Il ne faut pas être comme Thomas qui va demander au Seigneur. Ouais, et Jésus lui montre la main. Il a dit, oh Seigneur, mon Dieu, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux sont qui ont cru sans avoir vu. Tout le temps. En fait, nous, on devait être remplis tellement de paix, nous, enfants de Dieu, parce que si nous respectons ces principes, mais beaucoup ne savent pas. Amen. Je suis allé prier pour notre petit enfant. Joël, il faisait des diarrhées il y a quelques semaines là, et puis la maman était comme désemparée. Et puis je suis allé prier pour le petit. Et puis j'ai dit, ok, c'est ok là. Et puis la maman commence à me parler encore de la diarrhée, des choses que l'enfant devait faire après. Je dis, tu me parles de quoi? Je ne comprends pas même pas ce que tu dis. Hein? On a prié, on dit, Amen. Amen. Et la diarrhée était finie. Et il est en forme aujourd'hui là. C'est ça le modèle de vie. L'action, la véritable action de grâce et remerciement à Dieu, c'est fait quand tu n'as pas encore vu, mais quand tu as reçu par la foi. C'est ça qui fait la différence entre toi et tout le monde qui t'entoure. Alléluia. Parce que vous êtes dans le même problème avec ton collègue de service. Enfin, les offres au travail, les travails sont se fermer. Mais toi, tu es déjà occupé. Tu sais que Dieu a dit quand on ferme une porte sera ouverte. Tu commences à rendre grâce. Les collègues te demandent, mais pourquoi tu n'es pas comme nous? Alléluia. C'est le contraire de leur dire que Jésus-Christ est vivant. Toujours, la réception de la chose de la chrétienté précède les faits. On va voir. Alléluia. Sinon, on prie dans les supplications. Les chrétiens qui supplient tout le temps, ils n'ont pas compris l'alliance. Les chrétiens doivent demander par la foi et voir la main de Dieu agir. Alléluia.